À toi de voir si tu veux contextualiser un petit peu ou si tu veux que je te fasse un truc en amont. Bah, je pense que le plus important c'est qu'il y ait une discussion. D'accord. Après, je t'avais demandé à toi parce que je pense que déjà t'es une personne à qui je raconte le plus de choses. C'est ça, j'ai suivi l'histoire, tous les épisodes de l'introduction à la saison finale, donc t'inquiète. Mais je trouvais que c'était important que ça soit toi qui le fasse. Ok, bah moi ça me touche. Enfin, moi je connais pas les questions. Et de toute manière, je t'ai laissé carte blanche. Il n'y avait pas de tabou. Alors, avec du recul, quels sont selon toi les red flags que tu as pu retrouver dans cette relation? Avec du recul, déjà il y avait son ex qui était très présente. Et pas juste parce qu'ils étaient amis, mais vraiment passer tout le week-end chez la personne en soi. Tu sais que... Et en plus, il n'y a qu'une chambre et tout. Enfin, il y a un moment, tu sais que... Il joue pas aux cartes, quoi. C'est ce que j'allais dire. Je pense que... C'est exactement ce que j'allais dire. Fallait pas... Je pense que j'ai juste fermé les yeux sur ça. Est-ce que je peux te poser une question dans une question? Est-ce qu'avec du recul, tu as le sentiment d'avoir été une relation pansement pour lui ou pas? Je dirais même pas pansement, parce que au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Et que, en fait... on va dire que sinon toutes ces relations étaient des relations pansement parce qu'en fait la peine il finissait avec moi, il allait avec une autre, enfin, ou alors c'était tout le monde en même temps, donc j'ai l'impression que c'était même, enfin à ce niveau là c'est plus du pansement, c'est juste une personne qui a envie de se sentir aimée et d'avoir un certain contrôle sur les choses, enfin ouais, je dirais pas, pendant très longtemps je l'ai pensé et la suite. Moi. Okay. Je pense que si une personne a jamais le temps, enfin toujours quelque chose de mieux à faire que de venir te voir, surtout si t'es censé être dans une certaine relation avec la personne. Si la personne te donne pas le titre, moi je disais que le titre était pas important, mais dans le sens où moi je te traiterais de la même façon que on soit vraiment ensemble ou qu'on soit dans un truc un peu flou, mais tout le monde n'a pas le même cœur. Et tout le monde n'a pas la même façon de réagir à ça. Et du coup, c'était le bon filon de ne jamais donner de titre à la relation parce que du coup, dès qu'il y avait un souci, c'était en mode on se doit rien parce qu'on n'est pas ensemble. Mais si de l'autre côté j'aurais fait la même chose, ça aurait pas été accepté par exemple. Donc je pense que ça, au bout d'un certain temps, je dis pas tout de suite parce que tout de suite tu peux pas directement te mettre avec la personne, mais au bout d'un certain temps enfin 2 ans c'est un peu long pour ne pas avoir de titre, mais agir comme tel et voilà. Et aussi trop je suis pour complimenter les gens, pour être bienveillant envers tout le monde, mais quand la personne en face en fait elle est en train de dire qu'en gros toutes les filles autour sont mieux que toi, au bout d'un moment c'est plus juste tu fais des compliments à d'autres filles ou t'es bienveillant envers tout le monde, c'est juste que tu fais des grosses comparaisons qui n'ont pas lieu d'être si t'es avec la personne. Est-ce qu'il le faisait vraiment verbalement, explicitement, ou c'était plus implicite et toi tu savais en gros le message qui était derrière mais c'était pas dit clairement? Les deux. Les deux? Les deux. C'était en mode un jour ça pouvait juste être en mode franchement il y a que elle qui me fait pas chier, enfin. D'accord, il te disait ça verbalement à toi en parlant de quelqu'un d'autre? Oui. Ok. C'est ça. Et du coup là il n'y a plus de doute et je pense que j'avais beaucoup de... Il y avait beaucoup de choses que je savais mais que je n'osais pas voir en soi parce que j'avais quand même mon sixième sens qui s'alertait et qui disait c'est bizarre et en plus j'avais la chance entre guillemets d'habiter pas loin, donc ça fait que je voyais que des fois sa voiture manquait un peu trop, enfin je me dis tu ne peux pas dormir dans la rue ou dans ta voiture tout le temps, donc quand tu rentres pas pendant plusieurs jours, il y a au bout d'un moment c'est que t'es forcément quelque part et si t'as pas d'informations oui, si la personne reste très évasive voilà, aussi, c'est ça. Il n'y a pas besoin de fliquer je pense dans une relation, mais je pense que si t'as rien à te reprocher, t'as pas de mal à dire à une personne je suis avec mon pote, ou je suis genre dans telle ville ou quoi, pas une question de fliquer mais juste en mode naturellement en fait tu vas raconter ce que tu fais dans ta vie. Ou je sais pas, moi je rentrais du boulot, j'ai dit j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça, pas parce que j'avais envie que quelqu'un me flique mais juste parce que t'aimes raconter aussi et partager.
Et si la personne reste... Et vers la fin, je savais que dès que c'était évasif, ça puait. Et ouais. Je pense qu'une personne qui n'a rien à se reprocher, en fait, naturellement, va juste dire les choses sans forcément sentir qu'il y a un secret derrière. Question un petit peu plus intime. Peut-on espérer avoir une vie sexuelle saine dans une relation toxique? Non. Je dirais non, parce qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose derrière. Dans le sens où, pour être franche, tout se passait bien dans l'acte. Enfin, on se sentait bien, tu vois. Enfin, il n'y avait pas en mode ah ça va pas, tout d'un coup, voilà. Mais forcément, ça change quelque chose. Parce que le fait qu'il y ait les mensonges, les secrets, le fait qu'il y ait plusieurs filles à côté et que ça soit vraiment toxique et qu'il y ait beaucoup de tension, ça fait que, en fait, tu vas le faire moins. Tu vas le faire dans des conditions... Tu vas pas le faire pour les bonnes raisons aussi, je pense. Moi, du coup, je finissais par ne pas le faire pour les bonnes raisons. Dans le sens où c'était un peu ma sécurité, en mode, si ça se passe bien, tout va bien. Et aussi, ça me permettait de me reconnecter à lui d'une manière ou d'une autre, même si c'était juste un masque et qu'au final, tout le reste s'écroulait. C'était mon moyen de me connecter parce que c'est le seul moment, peu importe les disputes, peu importe les mensonges, peu importe machin, où je me reconnectais. Et où j'arrivais à sentir un minimum d'amour. Ok, donc c'est un moyen de te rassurer aussi, de te sentir peut-être validée par lui. C'est ça. Ok. C'est un moyen de me sentir sexy à ses yeux, de me sentir belle, de me sentir aimée. Du coup, si tu t'étais sentie plus valorisée, est-ce que les choses auraient été différentes, tu penses, sur ce plan-là? Oui. Je dis pas que le rythme aurait été différent parce que chacun a sa quantité dont il a besoin, on va dire. Il y en a qui n'ont pas besoin du tout et c'est valide. C'est un équilibre, mais ouais, je l'aurais peut-être pas pris autant à cœur et j'aurais pas fait de ça la grande majorité de notre relation. Quelles séquelles te laisse cette relation? Ça a laissé beaucoup de marques dans le sens où il y a quand même des choses qui reviennent et tu rentres dans un cycle où tu vas te comparer. Et c'est très dur de sortir de ce schéma-là, de devoir se comparer à chaque personne, alors que je suis la personne qui de base va voir une fille dans la rue, va lui faire un compliment sur ses cheveux, sur sa tenue, sur tout ça. Et ça a été beaucoup plus difficile à ce moment-là parce que du coup tout était l'objet de comparaison extérieure, mais du coup après t'intériorises tout et tout devient une comparaison intérieure et toi-même en fait tu te mets sur un pied de comparaison avec les autres et je pense qu'aussi c'est assez, enfin ça valide certaines pensées que j'avais déjà, dans le sens où j'ai jamais eu quelqu'un dont je suis tombée amoureuse. Avant cette relation, j'avais eu personne dont j'étais tombée amoureuse. Et du coup, j'avais eu personne aussi qui était tombée amoureuse de moi. Et dans cette relation, je suis tombée amoureuse, mais dans un seul sens. Donc ça fait que ça valide aussi le fait que je me dis, oh, pour l'instant, personne n'a été capable de tomber amoureux de moi, tu vois. Même en me connaissant au fond. Et du coup, c'est assez compliqué aussi de se dire que c'est possible. Là, tu te rends pas vraiment compte de l'étendue, de l'impact? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail que tu peux faire sur toi-même avant de rencontrer quelqu'un, mais il y a une grosse partie de l'iceberg qu'on voit jamais et que tu fais quand tu es enfin avec une nouvelle personne. Je pense pas que tu peux être guéri à 100% avant de rencontrer une nouvelle personne parce qu'il y a des choses qui vont te triggering, genre t'impacter, ouais, et te toucher au plus profond et te foutre un couteau. Je pense que ça aide pas aussi à rencontrer du monde et t'oses pas en fait rencontrer du monde parce que je l'ai quand même laissé rentrer dans ma vie bien profonde. Mais mes amis le connaissaient pas trop, mais ma famille le connaissait, il était souvent présent, etc. Et
Et je sais pas si c'est dans tes questions, mais il y a des choses plus graves qui sont arrivées après, donc ça fait que forcément bah tu te culpabilises aussi parce que tu te dis je l'ai laissé, enfin ça aurait pu être un danger pour ma famille et je l'ai laissé juste être présent, tu vois. Et donc tu te dis qui je ramène chez moi en fait par la suite. Est-ce que je vais pas ramener quelqu'un qui fera des choses pires? Ça fait pas partie de mes questions, mais du coup j'ai envie de te poser cette question-là. Okay. Est-ce que ça a changé le rapport que tu as avec ta famille? Pas forcément eux vis-à-vis de toi, mais même toi vis-à-vis d'eux. Je pense que ça a été très conflictuel pendant un moment, dans le sens où bah, forcément par association en fait, si quelqu'un en veut à cette personne, bah les personnes peuvent t'en vouloir à toi, mais pas parce qu'elles t'en veuillent vraiment, mais juste parce que bah du coup c'est toi qui le ramène à la maison, c'est toi qui fait qu'il est dans l'environnement présent, etc. Et ça a été très compliqué. Et pendant un temps, bah vu qu'on n'avait pas une relation stable, etc., bah je passais très peu de temps chez moi. Enfin, il y avait une certaine distance avec ma famille quand même. Après, je pense que t'as forcément une distance parce que bah t'es dans les débuts, t'as envie de voir l'autre personne, tu passes beaucoup de temps avec l'autre personne plutôt qu'avec soit tes amis, soit ta famille, mais quand même. Comment envisages-tu les relations après cette relation toxique? Déjà une grande pause. Je pense que j'ai eu 2 ans qui en valaient 10. Et je pense que je ferai un peu plus attention à red flag. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais je pense que un petit red flag ou un petit orange flag de rien du tout, que tu dis c'est pas trop grave sur le moment, ça fait un effet boule de neige toujours. Et ça finit par prendre des proportions énormes. Ça ôte rien en fait de ta bienveillance, c'est pas parce que tu laisses pas passer certaines choses que t'en es moins bienveillante. C'est ça. Et c'est tout à fait normal que ton seuil de tolérance soit plus le même après avoir vécu ça. C'est ça, mais je pense pas que c'est une mauvaise chose parce que je pense que justement j'avais un seuil de tolérance un peu trop élevé. Je pense que je serais moins pressée aussi. C'est comme ça que ça va l'impacter. Toi tu te trouvais trop pressée dans ta manière d'envisager les relations? Bah, je pense que j'ai tendance à beaucoup penser avec le cœur surtout, enfin à ressentir, et du coup bah si je m'attache à quelqu'un, je m'attache à quelqu'un et je vais tête baissée, tête brûlée, tout ce que tu veux, mais oui, peut-être prendre plus de temps de découvrir la personne vraiment dans un ton global et pas de la découvrir en même temps que tu construis quelque chose. Je sais pas si c'est cohérent, mais en gros j'ai plus tendance à à la fois apprendre à connaître la personne, ses centres d'intérêt, qui est cette personne avec sa famille, avec ses amis, seule, tout ça, et en même temps d'être très impliquée en mode comme si on était déjà ensemble. Alors que je pense que tu as vraiment besoin, maintenant en tout cas, je pense que tu as besoin d'un temps que tu analyses et que toi tu te dis est-ce que cette personne me convient, est-ce que j'aime cette personne en tant que personne et pas juste dans un contexte romantique, et après de construire quelque chose avec cette personne et de vraiment construire un couple. Et j'ai tendance à mixer les deux étapes et du coup bah ça va vite. Avec du recul, quelles sont les limites à ne pas dépasser dans une relation? Est-ce que tu peux préciser? Par limite, après c'est vraiment propre à chacun, mais je veux dire à quel moment selon toi bien évidemment, t'estimes que c'est outrepasser les choses qui sont acceptables? La limite aussi, c'est pas sur les choses en soi, c'est plus sur la façon dont ça va te faire, ce que ça va te faire ressentir. Tes limites, elles viennent juste parce que t'as un inconfort, je pense. Enfin, si tu te sentirais à l'aise avec ton copain ou ta copine qui embrasse n'importe qui, ça serait pas une limite que t'aurais fixée. Tu fixes une limite parce que t'es pas à l'aise avec certains concepts. Ça peut être la pensée populaire et que en fait beaucoup de gens aient la même limite, comme ça peut être une limite que personne ne pense mais que toi c'est important pour toi-même. Je pense que tu peux pas toujours baser tes limites sur les limites populaires, mais en même temps bah, tes limites te sont propres et c'est complètement valide d'avoir certaines limites si tu ne te sens pas à l'aise avec quelque chose. Et je pense que c'est vraiment le message à retirer, c'est que à partir du moment
toutes tes limites sont basées sur un ressenti et je regardais plus les trucs. Non mais c'était très intéressant, j'en ressors moi-même avec quelque chose. Je suis la première à trouver parfois que je suis trop dure, que mes sentiments sont pas valides. Du coup que tu me dises qu'en fait oui, si moi ça me met dans un inconfort, c'est que je suis pas alignée avec la chose et que je suis tout à fait légitime à dire que je suis pas alignée avec ça quoi. Même si tout le monde pense pas pareil que moi, j'ai le droit de dire que non, c'est ma limite. Personne peut me dire le contraire. Et je trouve ça très intéressant. Si cette personne nous écoute ou toute autre personne toxique de ce genre, que voudrais-tu lui dire? Ok. Tu t'y attendais pas à celle-là. Les balles sont perdues. Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui seraient dans une relation similaire à celle que tu as expérimentée et qui ne s'en rendraient pas compte? C'est pas toujours facile de partir. Donc ça prendra le temps qu'il faut. Je pense que par contre, quelque chose qu'on oublie et que je l'ai vraiment remarqué pendant cette relation, c'est que ton corps, c'est avant ta tête, c'est avant ton cœur. C'est vraiment important de l'écouter parce que moi je sais que mon système nerveux était complètement sans dessus-dessous, que je faisais que des crises de panique et des crises d'angoisse. Bizarrement, j'ai toujours été une personne anxieuse et ça m'arrivait de faire des crises d'angoisse ou des crises de panique sans crier gare et tout ça. Ou en tout cas quand il y avait une situation vraiment trop stressante pour moi, qui avait un niveau de stress qui dépassait ce que je pouvais gérer. Mais bizarrement, depuis que je suis plus du tout dans cette relation, que j'ai plus du tout aucun contact avec cette personne, je n'en fais plus 2 fois par jour. Et je n'en fais plus, ou alors j'en fais plus plusieurs fois par semaine. Même ça m'arrive d'avoir des périodes où j'ai pas de crise de panique pendant des mois. Donc je me dis que ouais, en fait souvent ton corps commence à donner des petits signaux ou que ça rejette cette personne. Il y a beaucoup de rejet de la part de ton corps d'une personne qui n'est pas bonne pour toi. Que ça peut être au niveau de l'anxiété, ça peut être... Moi j'avais des crises de panique, des crises d'angoisse, j'avais des pics d'émotions. Même si je suis sensible, je peux pas passer de la joie à colère, pleurs et complètement péter un câble nerveusement. J'ai déjà frappé dans des trucs alors que de base ça va, je suis sensible mais pas au point de devenir folle. Enfin, j'avais vraiment l'impression de devenir folle dans mes réactions qui étaient très excessives. Mais parce qu'en fait mon système nerveux était en train de lâcher. Et pouvait plus du tout gérer tout ce qui se passait. Et ouais, et même sur des trucs vraiment qu'on s'attendrait pas, mais j'ai pas eu d'infection urinaire depuis ça. Et contrairement à ce qu'on pense, même si je bois pas beaucoup, même si imaginons je vais pas tout le temps faire pipi, etc. Certes, ça peut déclencher des infections urinaires, mais bizarrement, même en ayant ce train de vie, etc., même si tu couches avec d'autres personnes, t'es pas forcément obligé d'avoir des infections urinaires. Et c'est pas normal aussi. Tu peux être triste qu'une personne s'en aille et être un peu en mode s'il te plaît, pars pas, etc. Mais c'est pas normal de pleurer à chaudes larmes comme un enfant qui est en train de perdre son parent parce que son père part faire les courses ou un truc comme ça, et d'être en mode s'il te plaît ne pars pas jamais. J'aimerais pour une fois que si ma vie est une fiction, que ce ne soit pas After. J'aimerais pour une fois ne pas être... Ah oui, parce que j'ai re-regardé les autres films d'After après pendant que j'étais dedans et j'étais en mode en fait c'est nous, mais mais c'est pas une bonne chose. Ok. Est-ce que je peux poser une dernière question qui n'est pas dans mes questions de base? Quel a été du coup pour toi le déclic? D'un côté, je dis que mon déclic il est arrivé vraiment par magie, parce que dans le sens où j'étais juste allongée sur mon lit à côté de cette personne et je l'ai regardée et j'étais en mode c'est terminé. Et aussi, comme j'avais commencé un peu un travail où justement je ressortais avec mes copines, je ressortais seule et je vivais vraiment. Et aussi j'ai passé des longues périodes où j'avais plus
j'avais plus ces hauts, ces bas très intenses et j'avais plus mon système nerveux dans tous les sens. Bah, ça fait que quand cette personne revenait chez moi et passait du temps avec moi, j'étais en mode de un, je ressens quasiment plus rien pour cette personne. Là, c'est plus de l'amour, c'est juste de l'attachement parce que cette personne est dans ma vie depuis un certain temps. Et en plus, bah, je me sens mieux quand cette personne n'est pas là que quand elle est là. C'est assez complet. Merci. De rien. Après, il y a eu d'autres petits trucs que j'ai rajoutés. Écoute, c'est le talent. Le talent de journaliste. Non, c'était très intéressant. Je vois vraiment comment tu as avancé entre le début, quand on en parlait, toi et moi et tout, en direct, et là maintenant le recul que tu as. C'est fou en fait de voir la différence. Après l'homme de ma vie, je l'ai laissé passer. Il avait un chiot qui m'a sauté dans les bras comme s'il me connaissait. Et après, quand j'ai demandé si je pouvais caresser, il était en mode c'est pas genre maintenant qu'on y est, genre il est quasiment pour rentrer. Il avait l'air dans 2 âges. Oui, il a ramassé trop de chiens. Alors, ça veut dire que. Et ça tu vois. Mais je sais pas flirter. Je suis en mode, alors il s'appelle comment, il a quel âge et tout, je posais aucune question sur les câbles. Et après j'ai fait juste en mode, j'ai même pas dit mon prix, il me semble à quoi le petit chat. Je crois que c'était un bébé belge australien. Donc il était rencontré sur Paris, parce que j'ai pour le travail maintenant. Et maintenant c'est trop vaste. Mais comme il a sorti son chien, on laisse son petit chiot, et il a fait un petit tour du quartier, donc je me dis, il habite pas si loin de l'endroit où j'étais, tu vois. Surtout que c'était un matin, donc c'était sûrement à mon avis, à mon avis à l'école.